Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme j'ai pu voir sur le titre et sur la miniature. Oui ça y est, nous allons enfin parler de la saison 4 partie 2 de Outer Banks. La saison 4 partie 1 est sortie, je vous le rappelle, la semaine dernière. Et forcément on reste sur notre fin après la fin de l'épisode 5 qui était totalement folle. Vous m'en voudrez pas du retard, j'avais énormément de théories et je devais mettre ça au propre pour que la vidéo soit assez construite et pas qu'elle parte dans tous les sens. Je ne vais pas revenir sur mon avis de la partie 1 de la saison 4. Si tu veux plus de vidéos, n'hésite pas à me suivre sur TikTok. Oui, car sur TikTok, je poste des petites choses bonus en fait autour de plein de séries. Et j'ai posté mon avis sur la saison 4 partie 1, ainsi que des réactions annexes. Bref, perdons pas plus de temps et commençons cette vidéo. L'avenir de JJ dans cette saison 4 partie 2. Oui, vraiment, cette saison 4 partie 1 était concentrée sur le personnage de JJ. Il apprend en plus à la fin de l'épisode 5 que son vrai père n'est pas Luke, mais Chandler. Mais alors, quel va être son avenir dans cette saison 4 partie 2? Je vais pas vous mentir, ça ne promet rien de bon. Pour moi, je continue d'être persuadé que JJ va mourir. Surtout que l'acteur lui-même a des problèmes de santé, si vous ne le savez pas. Et il a clairement dit dans plusieurs interviews qu'il fallait qu'il s'occupe de ses problèmes de santé et qu'il pourrait quitter le tournage. Donc celle-ci est une première raison. Ensuite, il pourrait aussi tout simplement mourir lors de la quête du trésor de Barbe Noire quand ils partent au Maroc. JJ pourrait se sacrifier pour sauver les POG. Je pense qu'on aura énormément de scènes de flashback et quand on a énormément de scènes de flashback sur un personnage, c'est pour le faire crever après. Hein, on va pas se mentir, je peux vous citer plein d'exemples, mais le dernier qui me vient en tête, c'est le personnage de Black Mask dans The Boys. En tout cas, peu importe la façon, JJ va bien mourir pour moi. Mais alors, parlons d'une théorie complètement folle que je trouve pas si improbable que ça. JJ et Sarah pourraient-ils être frères et sœurs? Alors oui, au départ, je trouvais ça assez gros, mais plus on avance dans cette saison 4, plus les informations corrèlent. Déjà, je reviens directement sur le personnage de Hollis, qui s'est très rapproché du frère de Sarah Rafe et qui lui a dit aussi qu'elle connaissait vraiment bien Ward Cameron. Et la question qui pourrait être totalement fou, c'est que Hollis ait eu un enfant avec Ward et que ça soit Sarah. Et là où je veux en venir, c'est que après, Hollis a rencontré le personnage de Chandler et a pu avoir un deuxième enfant avec Chandler qui serait JJ. Donc en fait, de près ou de loin, Sarah et JJ pourraient être demi-frères ainsi que demi-sœurs et qu'ils auraient en commun leur mère Hollis. Moi je pense qu'Hollis va prendre énormément de place dans cette partie 2 et que cette théorie pourrait être complètement folle si elle s'avère vraie. Surtout que dans toutes les scènes de cette partie 1, Chandler a uniquement prononcé les noms de JJ et Sarah. À aucun moment il fait référence aux autres POG. Pour moi il y a un lien. Maintenant qu'on sait que JJ est en fait un vrai cook et que c'est Chandler son père, on peut vraiment se poser 1 milliard de questions. J'attends vos retours sur cette théorie dans les commentaires et passons à la prochaine. La vérité sur le vrai père de JJ. L'énorme révélation dans cet épisode 5 a été l'identité du père de JJ. Oui c'est bien Chandler Groff, le père de JJ. Mais alors, première question, est-ce que Chandler est conscient qu'il a un fils ou non? Et oui, ça se trouve, il n'est pas au courant qu'il a un fils. Et s'il était au courant, pourquoi il ne l'a pas vu depuis tout ce temps? Dans cette partie 2, on aura forcément des scènes de flashback qui nous expliquera un peu toutes ces histoires. Partons du principe que Chandler ne sait même pas qu'il avait un fils et que c'était JJ et que dans cette saison 4 partie 2, il va apprendre la vérité au sujet de tout ça. Mais la dernière scène de l'épisode 5 nous montre Chandler bras dessus bras dessous avec Hollis qui investit dans l'immobilier qui est notamment associé à Rafe Cameron. Donc pour moi, Chandler est un antagoniste à la fois et a tout manigancé avec Hollis pour le rachat de l'île de la Chèvre. Pour moi aussi, Chandler a bien tué son père pour hériter de l'héritage et que toute cette malédiction autour de Larissa, de tous les personnages de la famille, du fantôme, etc. c'est complètement faux. Encore une fois, ça aussi, on en saura plus dans cette partie 2 et on aura des révélations assez surprenantes. Mais ça ne m'étonnerait même pas que Chandler ait tué son propre père. Mais du coup, si on en suit le fait que Chandler ne soit pas au courant qu'il est un fils, la question ça serait est-ce qu'il pourrait trahir Hollis pour retrouver son fils? Ça pourrait être aussi fort probable que le père de JJ nous fasse une Ward Cameron bis, c'est-à-dire commencer méchant et finir gentil. En plus de ça, dans le teaser de la saison 4 partie 2, nous avons une image assez intéressante de Chandler qui est emprisonné dans un trou. Il est clairement au fond d'un puits. Maintenant, il y a deux solutions. Soit les POG l'ont enfermé ici, ce que je doute fort, ou soit c'est plutôt le tueur à gages vraiment pas cool qui l'a enfermé ici. Il m'a l'air aussi d'être dans le désert au
vu un peu des éclats jaunes qu'il y a sur son visage. Donc peut-être que lui aussi part à la recherche du trésor de Barbe Noire. Et vraiment, Chandler, pour moi, c'est exactement le même personnage que Stinks dans la saison 3. Je sens que ça va être le même développement. Tout ceci, bien évidemment, reste flou sur la relation qu'il aura avec son fils JJ. Et je suis comme vous, je n'ai pas les réponses à toutes les questions. Je vous propose un peu des théories par-ci par-là. Surtout que la prochaine théorie que je vous propose est complètement l'inverse de ce que je viens de vous dire. Mais ça sera intéressant de me dire dans les commentaires la théorie que vous trouvez la plus probable. Et si la vraie mère de JJ, qui se prénomme Larissa, était tout simplement le personnage de Hollis? Oui, tout ceci pourrait être un coup monté depuis le début de la part de Chandler et du personnage de Hollis. Pour rappel, souvenez-vous, dans la saison 2, nous avons appris que le bébé de Larissa était mort avec elle noyé dans l'Albatros. Mais on comprend dans cette saison 4, bien évidemment, que son bébé est en effet survécu et finit par être pris en charge par Luke Maybank. Mais Larissa se serait-elle vraiment noyée sur le bateau de l'Albatros? En vrai, je vais vous dire honnêtement, je ne pense pas. C'est beaucoup trop flou dans cette saison 4. Nous avons eu uniquement un article de journal nous expliquant que Larissa est morte noyée dans l'Albatros. Mais nous ne pouvons pas être sûrs à 100% de cette information, d'autant plus que nous sommes dans une série à retournement de situation à chaque fin d'épisode. Donc possiblement, la mère de JJ qui se prénomme Larissa serait en fait le personnage de Hollis, ce qui expliquerait le fait que nous la voyons en compagnie de Chandler à la fin de l'épisode 5, et que les deux personnages sont en couple. Alors la question après qu'il faut se poser, c'est pourquoi, si c'est Hollis la mère de JJ, pourquoi aurait-elle abandonné son enfant? D'autant plus que, souvenez-vous, Hollis dit très bien à Rafe que c'était un ami de son père Ward, et que elle aussi c'est un peu une cook. On sait que le père Chandler est un cook, du coup JJ est aussi un cook de base. En tout cas, on aura beaucoup plus de réponses dans cette partie 2 au sujet des parents de JJ. Si vous voulez mon avis, je pense que Chandler, le père de JJ, va mourir dans cette partie 2, mais que Hollis restera en vie, parce que tout simplement pour moi, Chandler est l'antagoniste principal de cette saison 4. Donc le voir rester en vie serait assez surprenant. L'avenir de Rafe. Nous avons exploré dans cette saison 4 partie 1 un arc de Rafe très intéressant. Un Rafe qui veut se racheter auprès de sa sœur, mais aussi qui veut faire les choses bien avec sa nouvelle copine Sophia. Déjà pour commencer, parlons du teaser de la saison 4 partie 2 qui est intriguant. Le teaser est disponible en fait à la fin de l'épisode 5 sur Netflix. Vous avez un aperçu qui apparaît. Il n'est actuellement pas disponible sur YouTube si vous le cherchez. Et dans ce teaser, nous avons plusieurs images de Rafe qui est présent aux côtés des POG. On peut le voir présent dans les scènes du désert avec les POG, mais aussi sur les plages de Outer Banks. Donc tout ceci me fait dire que Rafe, oui, va aider les POG dans cette partie 2, et que lui aussi, il est concerné et il a des comptes à rendre à Hollis. Dans un second temps aussi, dans cette partie 2, Rafe va enfin découvrir le secret de sa copine Sophia. Oui, je vous le rappelle, Sophia avait été attristée après avoir entendu Rafe dire aux autres cooks que jamais il serait en couple avec elle, car c'est une POG. Déçue de ça, Sophia avait décidé plus tard de passer un pacte avec Hollis. Le deal était qu'elle devait tout faire pour inciter Rafe à signer le contrat de 400 000 $ en échange d'une enveloppe d'argent. Ceci a marché puisque Rafe a signé son contrat. Mais le truc c'est que avec tout ça, Sophia se retrouve dans la merde, car Rafe un peu plus tard lui avoue ses sentiments et lui dit clairement qu'il veut créer une famille avec elle. Je pense que dans cette partie 2, nous aurons une Sophia qui va tout lui avouer et Rafe va se venger, peut-être en la trompant avec Hollis. Il va notamment plus tard se rendre compte qu'il s'est fait amadoué par Hollis sur ce projet d'immobilier, et c'est peut-être à partir de ce moment-là qu'il va mener la quête avec les POG. La question maintenant qu'il faut se poser, c'est à la fin de la saison 4, est-ce que Rafe va mourir ou pas? Pour moi, je vais vous dire, c'est du 50-50, car on peut très bien finir sur un Rafe qui est guéri psychologiquement, dans le sens où je pense qu'il se rapprochera plus de sa sœur et voudra fonder une famille unie avec Sophia, qui elle restera avec lui, follement amoureuse l'un de l'autre. Ou on peut avoir un Rafe qui se sacrifie en sauvant sa sœur et pourrait ainsi mourir en héros comme son père l'avait fait auparavant en saison 3 en sauvant sa fille, je vous le rappelle. Donc peut-être que des têtes vont vraiment tomber. Dis-moi tes théories sur l'avenir de Rafe en commentaire. Avant que la vidéo se termine, je voulais répondre à certaines petites théories mais rapides, du genre est-ce que John B et Sarah vont avoir un enfant? Je vois sur Twitter tous les fans s'excitent parce que voilà, Sarah peut-être a pris un peu plus de ventre, parce que Sarah a l'air un peu plus fatiguée dans le teaser de la partie 2 de la saison 4, parce que John B a mentionné qu'il
voulait avoir un gosse dans la partie 1. Bref, moi j'y crois pas du tout à l'histoire de l'enfant. Sarah le dit clairement dans cette partie 1 qu'elle ne veut pas tout de suite de gosse. Et leur mettre un gosse dans les pattes, ça serait un nouveau problème. Et puis moi je suis contre les idées de spin-off après sur les gosses des POG. Faut qu'à Outer Banks, de toute façon, ça se termine. Et selon les créateurs de la série, ça devrait se terminer avec une saison 5. J'ai rien de plus à dire sur les personnages de Cléo, Pop ainsi que John B, car pour moi ce seront des personnages secondaires. On a déjà eu un peu leur développement dans les précédentes saisons, et donc j'ai pas forcément de théorie à vous proposer autour d'eux. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de toutes les théories, en tout cas de tout ce que j'avais dans la cervelle et que je vous ai balancé. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires quelle est la théorie la plus probable et aussi vos théories, si vous êtes d'accord avec mes théories. J'ai hâte qu'on échange ensemble parce que je pense que cette saison 4 partie 2 va être totalement folle en retournement de situation. Donc il me tarde de la voir, elle sort dans quelques semaines maintenant, donc en vrai ça va passer vite. N'oubliez pas le petit like et le petit abonnement pour le soutien si la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur Outer Banks et sur d'autres séries. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.